Bonjour, aujourd'hui j'ai un invité spécial avec moi. Il y a Camille Desrômes. Donc aujourd'hui on va apprendre à te connaître un peu plus, mais aussi à savoir quelle entreprise que tu développes. Donc aussi on va avoir des petits conseils aussi pour pouvoir inspirer les autres. Donc Ben, merci, enchantée. merci Noémie pour ton invitation. C'est super apprécié. J'étais tellement contente que tu me lances l'invitation, là. Ça va me faire plaisir de partager mon parcours. Ben moi aussi, parce que nous, dans le fond, on s'est connus sur les réseaux sociaux, fait que ça va être une belle façon d'apprendre à se connaître nous aussi un peu plus. Donc, on va commencer. Toi, est-ce que t'as des enfants? Oui, j'ai deux enfants de 10 et 13 ans. Dans le fond, ma fille, elle a 10 ans, mon gars a 13 ans. Puis, je suis une maman monoparentale. D'accord. Euh, Trois passions que tu as, ça serait quoi? Moi, je suis une fanatique, pas une fanatique, mais une passionnée du développement personnel parce que je m'intéresse vraiment au bien-être de la santé mentale. J'ai aussi la passion du bien-être physique. Fait que je suis quelqu'un de quand même actif qui adore s'entraîner. Et j'aime aussi apprendre. Donc moi, mes passions, là, c'est juste d'apprendre, d'aller chercher des nouvelles connaissances, de m'éduquer. Ça fait partie de mes passions. C'est vraiment diversifié. Puis au niveau du sport, c'est quel genre de sport que tu pratiques? L'hiver, je fais du ski alpin avec mes enfants. OK. Je fais aussi parfois de la raquette, du ski de fond. Hmm. Je fais du yoga chaud. Je suis une adepte du Idolem Yoga Show. Je m'entraîne aussi, là, j'ai, tu sais, cardio, tout ce qui est renforcement musculaire. Moi, j'adore m'entraîner. Super! Si tu aurais une saison à choisir, là, mettons qu'il y en aurait juste une, ça serait laquelle? C'est difficile comme question. Euh, je vais dire l'été parce que j'aime extrêmement la chaleur. Je suis une personne qui est frileuse dans la vie. Donc, ouais, l'été. Ok, parfait. Moi aussi, ça serait l'été. Je le prendrais un petit peu plus longtemps d'ailleurs, puis l'hiver un peu moins longtemps. Mais c'est drôle parce que je dis que j'aime l'été, j'aime la chaleur, mais je viens de m'acheter un bain froid. Fait que j'ai commencé à faire des bains froids. Oui, j'ai vu ça justement sur tes réseaux sociaux. C'est comment tu trouves ça d'ailleurs? J'adore. Je l'avais déjà essayé chez une amie, puis moi j'avais mis ça sur mon vision board. Ça faisait 1 an que je voulais me le procurer. Puis je procrastinais un petit peu. Puis j'ai passé à l'action finalement, puis je trouve que les bienfaits sont vraiment incroyables. Vraiment, j'adore. C'est hot. Moi, j'avais déjà participé à la saucette à percer l'hiver pour Opération Fin Soleil. L'eau était à 4 degrés, fait que je pense que ça ressemblait un peu à ta température à toi, là. Ouais, elle était à 6 degrés l'autre fois, là, donc ouais, ouais. Là, ça surprend. Oui, sûrement. Ta plus grande peur, ça serait quoi? Ben, je dirais que c'est plus relié au développement personnel, mais c'est vraiment la peur de l'échec. Ah, ok. Parce que, tu C'est sais, bon. des fois, on se lance dans des projets, on met beaucoup d'efforts, puis c'est souvent de se dire, OK, est-ce que tous les efforts que je mets en ce moment, est-ce que je vais finir par récolter? Donc ça, il a fallu que je déconstruise ça un petit peu, là, de me dire que c'est ça, l'échec, des fois, tu sais, quand t'es entrepreneur, t'as pas les résultats immédiats, hein. Ça prend que. C'est ça. Fait que des fois, c'est un peu décourageant. Puis des fois aussi, les gens autour de nous qui nous aiment, qui sont pas là-dedans, ils veulent nous protéger. Fait que là, si ça a pas marché tout de suite ou que les résultats sont pas là tout de suite, ben des fois, tu sais, le monde autour de nous vont dire, bon, ben là, tu sais, tu devrais peut-être faire autre chose, tu sais. Je sais pas si ça t'a déjà arrivé, mais moi, des fois, c'était comme ça, tu sais. Fait que ça, des fois, ça peut nous remettre en doute, là. Tellement. Puis tu sais, les gens, ils disent, ben là, tu passes beaucoup d'heures, tu passes beaucoup de temps là-dedans. Est-ce que ça commence à être rentable? Puis tu sais, on se fait poser beaucoup de questions. Puis
Puis, tu sais, on sait que les entrepreneurs, souvent, ben, on démarre une business, ça prend des années avant que ça soit rentable, là. C'est ça un Ben oui. mindset d'entrepreneur. Donc, ouais, c'est juste de continuer de faire ce qu'on aime, de le faire avec passion. Puis des fois, il faut se C'est ça. détacher aussi de l'opinion des gens. Je pense qu'ils veulent pas mal faire, c'est juste qu'ils veulent nous protéger Ben c'est là-dedans. ça. Mais c'est peut-être pas la bonne manière, dans le sens que moi, je me colle à ceux qui ont réussi dans mon domaine. Ben justement. Moi, ça serait comme toi aussi, je dirais beaucoup, mais aussi, moi, le peur du rejet. On dirait que, tu sais, aujourd'hui, je suis beaucoup moins pire, mais des fois, tu sais, on a tout un passé différent, mais la peur du rejet, la peur que ça soit pas assez bon, pas assez... des fois, il y a un peu de perfectionniste là-dedans aussi. Fait que c'est ça, faut juste continuer puis pas lâcher puis focuser sur nos objectifs. Ouais, ben t'as raison, je pense que c'est étroitement lié, là, les deux, là, la peur du rejet et la peur de l'échec. Ouais. Moi aussi, c'est quelque chose que j'apprends et que je suis confrontée à ça, puis j'apprends à mieux le gérer. Mais c'est sûr que d'être différent dans la vie, de faire les choses différentes, tu vas être confronté au rejet souvent, là. Oui, c'est ça. Si tu devrais, juste pour s'amuser, si tu devrais manger le même repas pendant le reste de ta vie, ça serait quoi? Ça serait un Pokéball. Oh, un Pokéball style sushi ou Ouais, ouais, style comme tartare, là, saumon frais, plein de légumes, des fruits, peut-être du quinoa, avec la petite sauce, là, moi, mon repas, là, fétiche, c'est ça. ben, tu vois, moi, je serais capable. J'avais pas pensé à ça. Moi, ça serait le spag, là. Du spag, j'en ai longtemps, souvent mangé pour déjeuner, là. C'était mon petit péché, mais ouais. Ben, tu ris, là, mais une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est le spaghetti bolognaise. Puis là, j'étais comme, ouais, mais là, c'est la genre de réponse que je répondais à 10 ans, là, tu sais. Mais j'adore le spaghetti, moi aussi. C'est bon. Euh, Ta plus grande force qui te permet d'avancer vers tes objectifs ou tes rêves, ça serait quoi? La capacité de résilience. OK. Ouais, je suis une personne qui a dû apprendre à être résiliente à travers la vie, à travers des preuves différentes. Puis je pense que ça fait ma force. Ouais, la résilience avec un grand A. Puis, dans le fond, t'as acquis ça au travers du temps, au travers de tes expériences, puis tout ça. Ouais, au travers d'expériences de vie, au travers aussi de mon parcours entrepreneurial, au travers d'un processus de développement personnel. Mais tu sais, quand t'es confronté à des choses de la vie que t'as pas décidé, que t'as pas de contrôle là-dessus, mais que ça fait quand même partie de ton parcours, c'est, il faut que tu apprennes à Faut laisser les choses s'adapter. aller. Faut s'adapter, faut apprendre à lâcher prise, faut apprendre à justement aller de l'avant malgré que il y a des choses comme moins le fun qui arrivent. Puis je pense que c'est pas donné à tout le monde d'avoir de la Non. résilience comme ça, mais on peut apprendre à la développer. Oui, c'est ça. Je pense que pas mal tout se développe. Des qualités aussi. C'est toutes des choses qu'on peut acquérir avec le temps puis les expériences. Un me time pour toi, qu'est-ce que tu fais dans tes temps là où ce que t'es comme en dehors de ta business, là t'as du temps pour toi, c'est quoi que tu fais? Ben, la première chose, moi, ce qui me tente le plus, là, quand j'ai du temps pour moi, là, c'est d'aller m'entraîner ou d'aller au yoga show ou d'aller faire une randonnée toute seule, aller monter une Hmm. montagne. Moi, si tu me dis, là, hey, t'as du temps, là, pour toi toute seule, c'est ça que je fais. Ben on s'en ressemble parce que moi aussi là, je suis vraiment une mordue de la randonnée. Puis même des moments que c'est arrivé que j'avais besoin d'être seule, même la nuit, j'allais monter une montagne là, fait que pour moi c'est vraiment
montagne, randonnée, nature, c'est aussi, on dirait que ça nous ressource en même temps, hein? Ouais, ben je pense que c'est ça aussi que je vais rechercher, la reconnexion à comme à mon moi là, profond, à qui que je suis, puis je le retrouve dans le yoga chaud parce qu'on est vraiment comme quand tu fais du yoga, t'es vraiment dans ta bulle un Mhm. peu, puis tu te reconnectes à toi, ta respiration, puis je pense que c'est un peu ce que je vais chercher aussi en randonnée, de juste être avec moi-même, regarder les paysages, puis Oui, la, c'est nat- ça. la nature, c'est puissant, là. Puis là, j'ai une petite question qui me vient en tête parce que moi, j'ai déjà fait du yoga, mais du yoga chaud versus yoga, c'est quoi la différence? Ouais, ben le yoga chaud, c'est que t'es dans une salle chauffée, chaude. Dans le Ah, fond, qui fait comme 30 degrés, presque. Donc, c'est comme si t'étais dehors au Mexique. Fait que ce qui fait en sorte que tes muscles, t'as un relâchement plus facile, comme du corps, puis de ok. l'esprit. Et ça te fait éliminer beaucoup, beaucoup de toxines, hein, parce que tu peux Tu sortir de transpires. là. Oh oui, tu transpires, là. Tu sors de là, trempe à la vette, là. Pendant 1 heure, tu fais du yoga, puis il y a différents cours de yoga, tu sais. Il y a des débutants, intermédiaires, avancés. Ouais, Ok. c'est quand même physique. C'est très challengeant à faire du yoga chaud. Ah ben, en tout cas, tu m'en apprends un matin, c'est cool, ça a vraiment ça a l'air le fun. Ah, tu regarderas s'il y en aurait dans ton coin à essayer, je sais Ouais, pas, mais c'est vraiment le fun. ben oui, je m'informerai. Euh, Est-ce que tu te décris comme une personne active en général? Oui, j'ai de la misère à relaxer, moi, en temps normal, là. J'ai comme tout le temps la tête qui spinne. Est-ce que tu voulais dire comme plus active dans la vie en Ben, général ou comme au niveau du sport ou... ben, comme tout, si t'es plus comme quelqu'un qui bouge en général, tu sais, comme, mettons, tu sais, au niveau du sport, mais tu sais, aussi au niveau de, tu sais, tes activités, exemple de relaxation, tu sais, ça va être plus aller marcher ou ça va être le divan avec Netflix ou... Ben moi, je te dirais que j'arrête rarement dans une journée. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps une partie de ma journée que je vais faire de la croissance personnelle. Fait que je vais lire. Je suis en auto, je vais écouter un podcast. C'est sûr que je travaille aussi. Fait que je suis à l'ordinateur. Fait que quand que je suis plus à l'ordinateur, ben là, c'est sûr que je veux me mettre en mouvement. Euh, Puis personnellement, moi, ça fait des années que je n'écoute plus la télévision. Là, j'ai comme mis ça de côté dans ma vie. Parce que j'ai des projets aussi que je bâtis en parallèle de tout ça. Donc, veux pas, moi, je consacre mon temps à mes projets Oui, personnels. Mais ça m'arrive d'écouter Netflix avec mes enfants. ouais. J'aime ça. J'aime ça connecter. On écoute des séries ensemble. On connecte aussi notre moment à nous. Mais c'est ça. Je suis pas mal tout le temps. Je m'assieds rarement. Ben, on s'en ressemble parce que moi aussi, la TV, il y a un bout, je n'avais même plus chez moi, mais quand j'ai rencontré mon nouveau chum, ben, tu sais, c'est un petit moment à nous, mais moi, tout seul, là, la TV est complètement fermée, là. Exact. Ouais. Euh, Si tu pourrais choisir ta destination de voyage n'importe où, demain matin, tu pars où? En Thaïlande. Qu'est-ce qui t'anime de la Thaïlande? Euh, la philosophie de vie, la nourriture, les paysages, vraiment, tu sais, m'en aller dans un pays qui serait vraiment pas comme le nôtre, puis déconnecter, puis apprendre, tu sais, comme avoir un dépaysement. Ouais, c'est ce que j'ai recherché. Ça, OK. ouais, OK. Moi, ben, j'ai beaucoup de places dans le monde que j'aimerais aller, mais Dubaï, pour l'architecture, ça fait vraiment longtemps que je suis intéressée d'aller voir ça, là. ça a l'air très, très impressionnant, les buildings Ouais. qu'ils ont fait, Oui, là. c'est ça. Vraiment, toute l'architecture, là, comment que ça a été pensé, là, j'aimerais bien aller faire un petit tour à un moment donné. C'est sûr. Après ça. Euh, Après ça, ta pire bad luck, ça serait quoi? Au travail ou ben non, dans la vie tout court?
Ben, je vais le dire en termes de blessure parce que je pense que la santé, c'est l'aspect le plus important dans la vie. Oui. Puis à l'âge de 18 ans, moi, j'ai eu une fracture de la colonne vertébrale. OK. Ouais, en snow, j'ai pas eu de séquelles, j'ai pas eu d'opération. Ça s'est guéri par, tu sais, le temps a fait en sorte que la colonne s'est comme resolidifiée, mais ça a été très, très perturbant à cet âge-là Oui, de sûrement. réaliser que j'aurais pu me retrouver les paralysés, là. Hey. Ouais. Puis t'as recommencé, là, nous, on se connaît un petit peu depuis un petit bout, et t'as recommencé ça t'a pas arrêté de continuer à faire du ski puis tout ça, là? Non, ben ça, c'est arrivé en snowboard quand j'avais 18 ans. Après ça, j'ai plus jamais remis, j'ai plus jamais refait de snowboard. Mais OK. quand j'étais jeune, je faisais du ski alpin. Donc, j'ai repris le ski alpin quand j'ai eu des enfants, graduellement. Puis, tu sais, je suis quand même, je me débrouille bien là, en ski, là. Je maîtrise bien. C'est juste que récemment, ben, mon garçon m'a mis au défi de faire un jump. Puis il me dit, si tu Oh. le fais, maman, je le fais. Et ben, c'est ça. Je suis juste mal atterrie sur mon talon. C'est ça. Ça a pris un mois de béquille. Là, je commence à marcher graduellement dessus. C'est pas fracturé, mais ouais, disons que faut que j'apprenne à me calmer un petit peu avec l'âge. À pas faire de jump. C'est ça. Les L'hiver, jumps, c'est plus pour moi. c'est ça. L'hiver prochain, on se calme, maman, hein? C'est Pas sûr. de jump. Oh non, ça c'est sûr, j'en fais plus. Euh, Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs ou pour toi, c'est quand tu t'es lancé en affaires, là, c'est vraiment tout nouveau pour toi, là? Euh, ben, en fait, oui, c'était nouveau dans le sens que non, je fais pas partie d'un. Mon père, il est entrepreneur, mais on dirait que, tu sais, lui, il avait son OK. agence de voyage. OK? Fait que c'est un franchisé, fait que c'est un entrepreneur, mais je sais pas, j'avais comme pas réalisé quand j'étais jeune il y avait vraiment une entreprise à lui. Tu sais, pour moi, c'était comme, je faisais pas la distinction entre Une son job, puis... Ouais, c'était comme, ben pour moi, tu sais, c'était comme je sais pas comment l'expliquer, mais c'était un employé dans sa franchise, mais c'était vraiment sa business à lui. Fait que, tu sais, ça m'a Ouais. pris un temps à le comprendre. Mais oui, mon père, c'est le seul entrepreneur de la famille. Les autres sont tous OK. dans des marchés traditionnels. Donc, j'ai pas grand monde autour de moi qui ont des Peut-être, entreprises. peut-être que même si t'étais pas vraiment trop comme consciente que ton père avait vraiment une business, mais sans t'en rendre compte, il te l'a à quelque part peut-être inculqué un peu aussi quand même. Oui, ben je me souviens que mon père, c'est quelqu'un qui a de la facilité à approcher les gens, tu sais. Puis partout Ah. où on se déplaçait, il parlait aux gens, il donnait ses cartes d'affaires. Il y avait une facilité à faire ça. Puis je pense que c'est en le voyant faire ça durant ma jeunesse que maintenant, c'est plus facile pour moi aussi d'aller vers les gens puis de leur C'est ça. parler, de m'introduire puis tout ça, parce que je l'ai vu tellement faire souvent. Oui, et puis t'as comme une facilité d'approche, tu sais, sûrement comme lui, fait que ça t'a amené à avoir plus de facilité, on va dire, là. Ouais, puis tu sais, j'ai vu la passion de mon père aussi dans ce qu'il fait, puis il travaille encore, mon père, là, tu sais, comme, Ah ouais, oui, il adore son métier, il adore ce qu'il fait, puis moi, je l'ai vu travailler, mais travailler tellement fort, mais dans le sens que il était pas capable peut-être de s'arrêter parce qu'il aime trop ça, puis on partait en vacances, puis il parlait encore à des gens, là, toujours en train de bâtir ses contacts, puis tout ça, même si on était en vacances, puis je trouve ça vraiment remarquable. wow. Puis là, on va entrer dans le vif, excusez, dans le vif du sujet. Toi, dans le fond, ton entreprise, c'est Arbonne. Mais Arbonne, c'est quoi au juste comme entreprise? Ben, c'est une entreprise en marketing social.
Donc, ça fait 45 ans que ça existe. On appartient au groupe Rocher, qui sont des actionnaires français qui ont, entre autres, l'entreprise Yves Rocher. Ah, Ouais. Donc, OK. on est super bien chapeauté. On est botanique, on est vegan, on est non testé sur les animaux et ça depuis comme 45 ans. Donc, c'est pas une mode, c'est pas quelque chose que, bon, ça commence à être populaire, là, puis on va lancer des produits comme ça, là. Non, ça fait 45 ans que c'est comme ça avec Arbonne. Ils ont comme toujours eu ça là, dans leurs origines, là. Exact. C'est depuis 1980, donc le fondateur, il avait une énorme vision, là. Hey, ça fait longtemps, ça, là. Ouais. Puis le nom de Arbonne, est-ce que ça a une signification pour quelque chose? C'est un village en Suisse. Et Ah, ouais, c'est un village en Suisse, dans le fond, qui s'appelle Arbonne. Puis il y a vraiment des paysages spectaculaires. Puis c'est comme vraiment en lien avec la nature. Donc c'est pour ah, ça que le fondateur avait choisi ce nom-là. c'est comme inspiré de par là, là. Ouais, parce que les produits, c'est de la nature, c'est de la botanique. Donc il a fait le OK. lien avec ces Ah, trucs-là. OK, c'est cool. Puis les origines de Arbonne, tu sais, ça se vend-tu dans... Tu sais, ça vient-tu du Canada ou tu sais, ça se vend-tu dans plusieurs pays? Ben, en fait, les origines, c'est un Norvégien qui habitait en Suisse. Il s'appelait OK. Peter Mark. Lui, il travaillait dans l'industrie des cosmétiques et il était aberré des ingrédients qu'on mettait dans les produits, OK. des ingrédients chimiques qu'il trouvait que c'était pas bon pour la santé. Donc, lui, il a décidé de fonder sa propre entreprise pour vraiment offrir des produits de qualité aux gens. Donc, il a déménagé aux États-Unis. Il a fondé Arbonne. Puis là, on est OK. présent dans 6 pays actuellement. Donc, Arbonne est présent dans États-Unis, Canada, Australie, Pologne, Nouvelle-Zélande et UK. OK. Ah, c'est bien quand même. Euh, puis, pour situer les gens qui connaissent pas trop Arbonne, c'est quoi les catégories de produits qu'on peut consommer? On est dans le fond, on a une gamme nutrition. Donc, OK. nutrition, quand je dis nutrition, c'est vraiment saines habitudes de vie. Là, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. On a des produits de soins de peau, OK. soins de cheveux, soins du visage et maquillage. Parfait. C'est quand même, il y a quand même plusieurs produits possibles. Oui, puis on en a aussi, tu sais, on a 7 gammes d'usage différentes, donc pour tous les types de peau. Et on a autant des produits comme pour les enfants, les bébés, Ah, que tous les adolescents jusqu'à en montant là, à l'âge plus adulte. OK. Ah, mais c'est super ça. Les valeurs d'Arbonne, c'est quoi? Les valeurs, c'est propre, conscient et connecté. OK. Donc, je peux les expliquer brièvement, là. Oui. Oui. C'est parce qu'on a des ingrédients bannis, on a une politique d'ingrédients bannis hyper élevée par rapport à euh, la norme la plus élevée mondialement, là, qui est l'Union européenne, qui bannit 1600 ingrédients nocifs dans leur OK. composition de produits. Santé Canada en bannit environ 450. Donc, quand je dis nocif, je parle de cancérigènes, perturbateurs endocriniens, parabènes. La connectée, c'est parce qu'on est certifié B Corp. Fait que ça, c'est une certification hyper prestigieuse. OK. C'est que l'entreprise allie parfaitement la conscience environnementale, sociale et les profits de l'entreprise. Donc, OK. on allie parfaitement ça ensemble. Et connecter, ben, c'est pour la connexion avec les personnes, c'est la communauté Oui. Arbonne, c'est l'échange un à un, l'échange humain. Ah, mais c'est vraiment des belles valeurs. J'étais curieuse de savoir c'était quoi leur valeur à eux. Oui. Puis toi, comment t'as découvert ces produits-là? Parce que tu sais, je le sais, c'est pas tout le monde, bien que c'est connu, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Fait
toi, comment t'as découvert ça la première fois? Ben, en fait, je travaillais au gouvernement, moi, avant, puis mon amie m'a envoyé un message comme quoi elle faisait Arbonne et elle voulait me parler du modèle d'affaires. Elle voulait pas me parler des produits. Elle voulait vraiment OK. me parler du modèle d'affaires. Finalement, j'étais allée chez elle, j'ai pris un café, je voyais qu'elle utilisait les produits, puis là, j'ai dit, ben, ça a l'air très intéressant, mais j'aimerais utiliser les produits, tu sais, j'aimerais les essayer parce que je suis une personne transparente, puis si je me pars en business, je veux être sûre que tes produits Mais fonctionnent. oui. Ben Parce oui. que je dis, moi, je vendrai pas quelque chose que j'aime pas. Non. Puis à cette époque-là, moi, je faisais de l'eczéma au visage. J'avais essayé OK? plein de solutions. J'étais rendue à me mettre de la cortisone dans le visage parce qu'il y avait rien qui fonctionnait. J'avais dépensé des centaines et des centaines d'argent pour des crèmes, comme vraiment à un prix quand même élevé. Elle m'a prêté ses produits, puis en dedans de 2, 3 jours, j'avais plus rien. Ah ouais. 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 Fait que là, ça a dû te donner une bonne aperçu de la qualité des produits à ce moment-là. Oui, oui. Puis là, je me suis dit, oh, OK, attends une minute, là. Là, il y a quelque chose, ouais, ouais. Il y a quelque chose à faire avec ça. C'est incroyable, là. Puis, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit, OK, je vais devenir représentante Arbonne? Ben, oui et non, parce que j'étais pas convaincue encore. Bien que je voyais que mon ami était en train de changer de vie, puis moi, c'est ce que je recherchais de changer de vie. Euh, j'étais pas nécessairement convaincue. Mais j'étais allée reprendre un café avec elle, puis elle a invité sa marraine de l'époque là, avec Arbonne. Puis quand j'ai vu rentrer cette femme-là, j'ai vu en elle qu'est-ce que moi je voulais devenir. Tu sais, j'ai vu ce OK. qu'elle dégageait, puis j'ai comme fait, ah moi je veux devenir cette personne-là. Donc dans ce café-là, moi j'ai fait ma commande, je me suis inscrite comme conseillère, puis j'ai démarré ma business il y a de ça 5 ans. 5 ans déjà, ça fait quand même un bon bout déjà. Oui, oui, 5 ans. Puis, ça serait quoi les avantages de quand on se lance avec Arbonne? Ben, les avantages, là, moi, ce qui m'avait beaucoup interpellée à l'époque, c'est que j'ai compris, tu sais, en étant maman monoparentale, je travaillais au gouvernement, j'avais quand même un bon salaire, mais j'étais consciente que même si je faisais 80 heures semaine, j'allais pas acquérir l'indépendance vraiment financière puis le petit plus que je voulais. Quand j'ai compris que au lieu d'aller dépenser mes produits chez Jean Coutu, Walmart, Costco, de transférer mes dépenses que je faisais de toute façon, parce que je continuais à me laver, à utiliser des shampoings, à utiliser un Oui. mascara. Donc, j'ai juste décidé de rediriger mes dépenses dans ma propre boutique pour m'encourager moi-même, puis, puis aller chercher des déductions fiscales parce que je devenais travailleur autonome. Mhm. Fait que moi, ça faisait très du sens de aller m'acheter un mascara puis qu'il soit déductible d'impôt. Parce que c'est ça, c'est Ben moi, oui. c'est mes outils de travail, mes produits. Donc, tout ce que je consomme dans ma propre boutique, je les mets sur mes impôts. Ben ça, c'est wow, ça. C'est très intelligent comme Puis, modèle à faire. oui, vraiment. Puis sûrement aussi que si tu travaillais au gouvernement avant, t'avais peut-être pas la même liberté aussi au niveau des horaires. Ça doit être plus toi qui fais tes horaires depuis que t'es en affaires, j'imagine. Ben, tu sais, c'est sûr que j'avais comme... Tu sais, j'étais dans un monde syndiqué, hein? Fait que le choix de vacances, ben là, c'est selon ton ancienneté. Puis là, s'il y a quelqu'un de plus ancienne qui veut prendre tes vacances, puis moi, j'ai la valeur de la liberté extrêmement forte. Mhm. Puis j'étais maman monoparentale et je me disais, moi, c'est clair qu'il n'y a pas personne qui va décider de ma vie, de c'est quand que je vais pouvoir passer du temps avec mes enfants puis être présente. C'était, c'était viscéral, là. Fait que c'est une des raisons principales pourquoi j'ai décidé de quitter parce que je voulais vraiment me connecter à ma liberté. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est le cas de plusieurs mamans aussi
qui ont vraiment envie de pouvoir être avec leurs enfants quand ils veulent, là, tu sais. Fait que c'est sûr que le modèle classique de travail, c'est pas toujours évident, là. Non, puis tu sais, ça grandit tellement vite des enfants que c'est Oui, vite passé, là, puis ils ont besoin de nous là. là. C'est pas plus tard qu'ils ont besoin de nous. Donc moi, je voulais vraiment être là pour mes enfants. Ben, c'est beau. Bravo à toi d'avoir fait ce move-là, puis de t'avoir lancé. Puis là, je sais que j'ai été voir sur ton site, puis j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de produits, mais si t'en choisirais juste un, là, ton produit chouchou, là, mettons que tu te sers à tous les jours ou que tu ne peux te passer, ça serait quoi? C'est vraiment difficile là, parce que j'en utilise plein à tous les jours, là, mais je vais parler du fizz. Les fizz OK. énergie d'Arbonne. En fait, c'est un sachet de poudre à base de fruits qu'on met dans l'eau. Puis c'est un remplacement soit de café ou d'une boisson énergisante, mais qui est santé. Fait que OK. ça contient pas beaucoup de sucre, pas beaucoup de glucides. C'est fait à base de caféine, à base de thé vert. Il y a un complexe de vitamine B. Pour vrai, je m'en passerais plus. Moi, je bois plus de café dans la vie. Puis je trouve tellement que tu as une belle énergie soutenue quand tu prends ça. En plus, ça te fait boire de l'eau. Fait que moi, c'est vraiment mon produit chouchou, là. Puis le produit chouchou au Canada, parce que c'est le produit le plus vendu à Arbonne, Canada. OK. Ben moi j'ai eu la chance grâce à toi de découvrir ce produit-là puis j'ai vraiment aimé le goût j'ai adoré ça même. Ouais. Oui, oui, puis tu sais, comme on le sent quand on le mélange, ça sent les vrais fruits, ça sent. C'est vraiment fait à base de vrais fruits. Tu sais, on n'a pas de colorant artificiel, on n'a pas de Non, saveur artificielle. Tout est comme issu de la c'est plante ou de la botanique, là. c'est ça, c'est naturel. Ouais. C'est ça aussi que maintenant les gens recherchent le plus aussi qu'il y ait le moins de produits chimiques et tout ça fait que vous êtes en plein dans le côté naturel fait que c'est vraiment le fun. Oui, oui. Tu sais, les gens sont de plus en plus conscients de qu'est-ce qu'ils utilisent, c'est important pour leur santé, là. Oui, c'est ça. Puis tantôt, tu as dit que tu étais monoparental. Ça serait quoi le message que tu pourrais donner aux mamans qui sont monoparentales aussi, puis que ils auraient le goût de se lancer en affaires ou tu sais, ils ont des peurs, ils hésitent, sont pas sûrs. Ben, moi, je dirais, tu sais, comme on a juste une vie à vivre, puis je pense qu'il vaut mieux essayer des choses que de regretter de ne pas avoir essayé. Donc, tu sais, des fois, c'est banal, là, mais tu sais, pour vraiment partir sa business Arbonne, il y a comme pas de risque. Il y a comme pas d'investissement majeur. C'est pas comme si tu achètes une franchise d'un restaurant quelconque ou tu sais, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, tu sais, surtout quand t'es maman monoparentale, je trouve tellement que c'est une belle option, là, de Ouais, pouvoir c'est ça. bâtir son entreprise à son rythme en plus, avec peu d'investissement. C'est ça. Puis déjà de consommer les produits, ben déjà là, si ça fait un déductible d'impôt, ben juste d'être ton propre client pour commencer, ça peut t'aider à sauver des sous, là. Exactement, parce que tu te retrouves à avoir plus de déductions fiscales. Donc, déjà en partant, t'es gagnant, là. Mm, tout à Ben, fait. c'est super. Puis en étant maman aussi, j'imagine, tu sais, il y a des responsabilités qui viennent avec ça. Fait que là, le fait d'être en affaires, comment tu fais pour gérer ton temps, là, réussir à faire ce que tu as à faire dans ta semaine? Ben c'est sûr que je planifie moi ma semaine, je me fais des plans de mois aussi. Fait qu'en début de mois, je OK. regarde ce que je vais faire. J'ai déjà mon plan là, bien établi. Le dimanche, je vais m'asseoir, je vais faire mon plan pour la semaine en cours. Donc, tu sais, parce que moi, je travaille encore aussi à temps plein dans un autre domaine, même si OK. je suis à Arbonne, puis même si je bâtis ma business, fait que c'est accessible à tout le monde, puis on peut le faire. Puis tu sais, ça me prend pas plus que, tu sais, je dirais peut-être 1 heure par jour là, que moi je consacre
à ma business quand tu es bien organisé. Oui. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, à l'époque, mes enfants étaient plus jeunes, là aussi, là. Il y avait 5 et 7 ans quand j'ai démarré, ou même peut-être OK. plus jeune. Je me rappelle que c'était quand même du sport, là, comme le soir, puis tout ça. Mais c'est ça, je pense que c'est juste une question d'organisation. Puis j'imagine que, tu sais, on finit par s'adapter aussi, puis à se trouver des petits trucs Ben, pour sauver du ouais. temps, là, tu sais. Ben, on a tous les mêmes 24 heures, hein, dans une Oui. journée. Oui, Tout c'est le monde ça. est occupé. Fait que c'est toi qui choisis tes priorités. Puis moi, j'ai choisi que ma priorité, c'était ma business parce que je sais où je m'en vais, puis je sais à quel point je vais pouvoir tu sais, ce que je prends en ce moment comme temps, je vais pouvoir le tripler, le quadrupler avec mes enfants plus tard, tu sais, comme Oui, c'est ça. même maintenant, tu sais, mes efforts sont récompensés aussi, là. C'est ça, c'est que dans le fond, quand tu t'es en entreprise, tu mets en place une base qui demande, surtout au début, plus de temps et tout ça, mais par après, tu regagnes du temps dans le sens que ce que tu as mis en place, ça reste là, puis tu sais, Exactement. c'est bonifiant, là. Exactement. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir aussi. Tu sais, ce qu'on investit comme temps en ce moment, ben, va juste quadrupler, cinquupler dans Oui, quelques c'est ça. temps, là. Ouais. Une anecdote marquante vécue avec une cliente ou une partenaire, là, quelqu'un de ton équipe de Arbonne. Euh, tu sais, il y a plein de résultats, de beaux résultats là, chez mes clientes, là, mais j'avais comme la seule anecdote qui m'est venue à l'esprit, c'est que tu sais, on a des niveaux de gestion nous dans Arbonne, puis quand j'ai atteint le deuxième niveau de gestion, qui est en fait ton entreprise devient légale par testament, euh, j'ai fait ça de retour d'un congrès international de Las Vegas à Carbone. J'ai closé ça avec des commandes. J'étais à l'aéroport de New York, puis j'étais avec des sidelines, des partenaires d'affaires qui n'étaient pas nécessairement dans mon équipe, mais on était à peu près OK? peut-être une dizaine dans l'aéroport. Puis tout le monde me voyait travailler, puis c'était vraiment un moment intense. Puis je pense Hey. qu'à 8 ou 9 heures le matin, là, je l'ai obtenu, mon deuxième niveau de gestion, puis c'était X nombre de ventes, là, mais écoute, on a tous crié là, dans l'aéroport, puis Ben, t'es je comme... crois bien. Hey, tu devais être content. Ah ouais, ouais, non, c'était vraiment un moment là, inoubliable à vivre, là, puis tu sais, de vivre ça justement avec des gens avec qui tu fais ça, puis des gens qui font Arbonne avec toi, puis tout le monde s'est reviré à l'aéroport, puis se demandait qu'est-ce qui se passait, mais c'était Hey. vraiment un beau moment. Ben, bravo à toi. C'est un bel accomplissement dans ton entreprise. Ouais, oui, merci. Puis quand c'est parce qu'on a tous des moments difficiles dans la vie, hein, c'est jamais une ligne droite tout le temps. C'est quoi qui te permet de tu sais de garder le cap puis de dire moi je continue Ben, j'aime beaucoup, moi, me mettre de la musique. Fait que tu sais, je ah vais souvent mettre de la musique qui va augmenter mon taux vibratoire. J'ai mon vision board aussi que je regarde à chaque jour, mais la, la, la personne pour qui je suis la plus imputable, c'est ma fille. ah Parce que elle croit plus quasiment en moi que je pourrais croire en moi-même. Tu sais, elle est convaincue que, parce que le prochain niveau de gestion dans la prochaine année que je vais atteindre, c'est celui qu'on a une allocation pour une Mercedes. ok Puis elle sait là, que je vais avoir ma Mercedes puis qu'elle va être dans la cour cette année. Fait que, tu sais, j'ai comme cette imputabilité envers elle de dire, comme dans des moments où ça me tente moins de travailler ma business, ben, je la regarde puis elle est comme, maman, tu vas l'avoir, tu sais, maman continue. Fait que c'est, mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi j'ai pas d'enfant mais je te dirais que mon entourage c'est des fois je me dis ah, ça, je suis pas sûre ou tu sais, j'ai des doutes, mais il y en a tellement autour de moi qui m'encouragent puis qui sont là pour moi que
vraiment, là, ça me donne un boost, puis ça me permet d'accomplir beaucoup de choses, là. Je pense que ça a une force d'avoir quelqu'un à qui on peut se tenir, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, récemment, dans tu sais, les dernières années, j'ai eu beaucoup de messages aussi, des gens pas nécessairement qui m'encouragent dans ma business, mais des gens qui t'écrivent pour te dire, Camille, je te trouve tellement inspirante. Puis tu sais, Ben comme oui. ça, c'est le plus beau compliment que tu peux donner à quelqu'un. Puis je suis juste comme, OK, c'est pour ça que je le fais, go. Tu sais, je continue, je continue. Oui, c'est ça. Tu sais, comme le défi de la Mercedes, c'est un accomplissement, c'est wow, mais la beauté aussi de toutes les personnes qui viennent te remercier puis te dire qu'ils apprécient les choses, qu'ils t'apprécient toi, c'est encore, tant qu'à moi, c'est encore plus beau, là, Oui, que, exactement. c'est, Une voiture, ça reste une voiture, mais c'est pas oui, nécessairement la voiture, c'est tout le chemin parcouru pour oui, l'atteindre, là. C'est le parcours, parce que tu le sais à quel point ça vraiment. prend des efforts, ça prend de la constance, de la discipline. Puis c'est ça qu'on va chercher, tu sais. Vraiment. Puis l'entrepreneuriat, ça a changé quoi dans ta vie personnelle là, versus quand tu étais employé? My God, tellement de choses, là. Mon mindset, j'ai évolué là, à vitesse grand V, là. C'est incroyable. Tu sais, euh, me sortir de ma coquille, me sortir de ma timidité, apprendre à défaire mes croyances limitantes. Puis je pense aussi qu'on est tous les deux mordus du développement personnel. Puis je pense que quand on est en entreprise, ben tu sais, c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi à se développer là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui aide ça aussi là. Ouais, ben tu sais, on dit souvent que l'entreprise sera jamais plus grande que la personne que tu es. Fait que si tu veux accroître tes capacités, accroître ton leadership, ben ça passe par Ça le passe par développement. là. Ouais. C'est ça. Si tu pourrais résumer ton aventure avec Arbonne en un mot, ça serait quoi? Accomplissement. Accomplissement. Super. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui hésite de se lancer avec Arbonne? Ben, de tenter l'aventure, parce que justement, on a juste une vie à vivre. Puis tu sais, des fois, moi, je pensais pas que j'attendais quelque chose de la vie, mais je pensais pas que la vie allait m'amener un cadeau emballé comme ça, qui était Arbonne. C'est pas ça, moi, que j'aurais souhaité ou voulu faire. Tu sais, tu te dis pas, bon, ben, du jour au lendemain, moi, je veux vendre des produits, mais c'est tellement pas que ça, Arbonne. Fait que, tu sais, faut avoir une vision grande, faut aimer les gens, faut aimer les accompagner. Puis, le conseil que je peux donner, c'est, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de Oui, risque. c'est ça. Il y a pas aucun risque. Même financier, on n'a pas d'obligation d'achat, on n'a pas d'obligation de vente. Fait que je me Fait suis dit, ben, au vaut pire, mieux le tenter. t'essayes. Au pire, t'essayes, puis si c'est pas fait pour toi, ben, tu vas avoir appris à connaître les produits, puis... Exactement. Ah, ben, Exactement. c'est super. Euh, Puis, dans le fond, vous, est-ce que vous avez comme une communauté ou comment ça fonctionne? Parce que là, c'est si il y a plusieurs personnes qui ont des équipes et tout ça, est-ce que vous rentrez comme en compétition ou vous êtes plus en collaboration? Il y a des événements? Ben, Arbonne, c'est une immense communauté qui s'élève vers le haut. C'est une Ok. communauté tellement puissante. Puis, moi, j'ai jamais ressenti aucune compétition, même que les équipes entre elles, c'est vraiment de l'entraide. C'est vraiment, c'est beau, là, comme communauté. Euh, Il n'y a rien d'obligatoire dans Arbonne, mais si tu veux avoir une vraie business, ben, t'es présent. Fait que, on a des appels de formation à chaque dimanche, nous qui OK? dure 30 minutes. Puis sinon, ben, on a le congrès international une fois par année qui est à Las Vegas. On a un congrès canadien. Habituellement, c'est à Toronto. Puis OK. on a quelques événements dans l'année là, qui est plus proche là, au niveau de la province de Québec, là.
Wow, fait que comme ça, Arbonne, ça peut nous amener à voyager aussi. Oui, oui, puis oui, puis tu sais, il y a des incitatifs aussi de voyage là, qu'on peut remporter quand on a notre OK. business, là. Le prochain voyage, c'est au Mexique, à Tulum. Wow, ben c'est super, Camille. Puis là, si il y a des gens qui aimeraient consommer les produits Arbonne ou même faire partie de ton équipe ou démarrer une équipe, comment on peut te rejoindre ou Oui, ben je suis active sur Facebook, donc Camille de Rome. Je suis aussi active sur Instagram. C'est Cam de Rome sur Instagram. Sinon, il y a mon adresse courriel camille de Rome à commercial gmail.com. Et parfait. il y a aussi mon site web, là, c'est camillederome.arbonne.com. Parfait. Donc on mettra les liens dans la bio si tu veux. Parfait, oui. Bon, ben, je pense que c'est tout. Camille, je te remercie vraiment d'être venue à mon podcast. Je suis toujours intéressée d'apprendre ce que les autres font. Puis moi, Arbonne, avant toi, je connaissais pas ça. Fait que je suis vraiment contente d'en avoir appris plus. Ah, merci tellement de l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Ben, ça fait plaisir, puis t'es vraiment une personne super inspirante. Puis, je vais te souhaiter une très belle journée et on se dit à bientôt. À bientôt. Bye. Bye.